Tu pensais que l'Australie c'était un pays suffisamment dangereux comme ça, avec toute sa faune et sa flore qui peut te buter à tout moment? Les araignées, les alligators, les serpents, les méduses, tout ça? Eh bah tiens-toi prêt parce que je suis sûre que t'as même pas encore entendu parler du bunny hip. C'est une créature solitaire à la peau noire, avec des nageoires, une défense de morse, qui vivrait autour des rivières, des marais, des cascades, ne sortirait que la nuit, terroriserait le monde de son rugissement effrayant. Mais en vrai, on n'a même pas vraiment de description fiable parce que personne qui n'en aurait croisé sa route ne serait revenu vivant. Lorsque les colons sont arrivés en Australie, ils n'ont pas du tout pris cette histoire de bunny hip à la légère. Après tout, c'était qu'un animal chelou et dangereux de plus au milieu de toute cette faune qu'ils découvraient depuis leur arrivée là-bas. Et puis, il y avait souvent des colons qui disparaissaient dans les montagnes bleues, cette forêt millénaire du sud-est australien réputée pour être le territoire de bunny hip. D'ailleurs, en 1801, l'explorateur français Nicolas Baudin affirme avoir vu un bunny hip là-bas. En 1812, la Gazette de Sydney parle pour la première fois et alerte sur la présence d'un bunny hip. En 1840, un étrange crâne est exposé au musée d'histoire naturelle de Sydney attribué au bunny hip. Et en 1855 paraissent les premiers livres de zoologie qui dressent un portrait du bunny hip. Dans les années 1890, il y aura même une énorme battue dans les forêts du Victoria parce que quelqu'un a dit qu'il y aurait aperçu un bunny hip. Chez les aborigènes, les descriptions varient, mais c'est quand même toujours une bête violente et crainte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 40 000 ans, les aborigènes ont cohabité avec des animaux préhistoriques géants, dont certains pourraient un peu correspondre à la description du bunny hip. Alors, créature mythique ou petite blague qui se serait amusée à faire aux colons? En tout cas, petit à petit, les colons se sont mis à utiliser le mot bunny hip pour dire menteur ou imposteur, probablement vexé d'avoir été roulé dans la farine, et histoire de se moquer un petit peu des croyances aborigènes, parce que belle mentalité. Mais il semblerait que raconter des histoires d'animaux mystérieux aux étrangers, ce soit un vrai truc d'Australien au final. Car si vous allez aujourd'hui à l'Australian Museum, vous trouverez des fiches sur le bunny hip, mais aussi sur le drop bear, un koala géant sanguinaire qui attaquerait les étrangers, et le conseil qu'on vous donne, c'est de parler avec l'accent australien quand vous êtes dans la forêt et de porter du Vegemite derrière vos oreilles.